Oui Vincent, c'est vrai qu'à Bourges, on a la chance de pouvoir se balader dans les anciens marécages qui ont été transformés en 1500 parcelles de jardin. Et en 2003, ces 135 hectares de marais ont été classés au patrimoine environnemental remarquable. Et ce grâce à une association, l'association Patrimoine Marais, dont vous êtes le président Michel depuis 15 ans maintenant. Pourquoi ce classement était très important pour vous ? Très important parce qu'il y avait une velléité des promoteurs de grignoter cet espace pour construire des maisons autour et qu'il fallait absolument, par un moyen ou un autre, préserver ce lieu magique au milieu de la ville. Voilà. C'est un lieu magique de par son histoire et de par la biodiversité qui est présente ici. Quelles sont les particularités de cette biodiversité ? Alors, biodiversité animale, puisque ici il y a tout un tas d'animaux. Bon, il y a évidemment les ragondins qu'on piège, mais il y a aussi des oiseaux. Enfin, c'est un lieu assez magique. Et ici, on y cultive tous les légumes possibles. Et il y a un retour d'ailleurs aux légumes anciens qui est très intéressante vu le contexte actuel. Ça, c'est la biodiversité domestique. Et une particularité aussi, c'est que certains endroits ne sont accessibles que par barque. Que par barque. Et une bonne partie des marais qui n'est accessible qu'en barque. Il faut avoir sa barque, il faut avoir amarré sa barque, il faut prendre le coulant avec sa barque, et avec sa bourde et aller jusqu'à son marais. Ça, c'est aussi formidable. Quelles sont les actions que vous menez au sein de votre association Patrimoine Marais ? Alors, action pédagogique, 2 actions de nettoyage des marais, comme ce matin, on est en train d'apprendre aux gens comment tailler des pommiers et poiriers, et puis aussi un certain nombre de conférences pour sensibiliser les gens justement sur la nature, le jardinage, voilà. Alors, on va justement aller voir cet atelier. Merci Michel. Venez avec moi. Je vais aller retrouver l'animateur de l'atelier aujourd'hui. Il s'appelle Bertrand. Bertrand, je viens vous embêter pendant l'atelier. Qu'est-ce que vous apprenez aux maraîchers, aux jardiniers qui ont des parcelles de terrain ici ? Eh ben, nous apprenons à conduire des arbres fruitiers. Là, à côté de nous, on a quoi ? On a un poirier, voilà. Donc ça, c'est un arbre qui est resté un petit peu à l'abandon pendant un certain temps. Donc eh bien, on fait un petit rattrapage au niveau de la taille, on essaie de voir un petit peu la fructification, ça n'en est. Oui. Et puis... Et là-bas, je vois un pommier qui est envahi de lierre. Est-ce que le lierre, on doit le laisser ou pas quand on a un arbre fruitier ? Bon, de préférence, il faut l'enlever, effectivement. Hein. Oui. Parce qu'il y a un effet de concurrence au niveau de l'alimentation de l'arbre. Voilà, il faut nettoyer. Merci beaucoup, merci Bertrand. Alors on va laisser ces messieurs qui sont en pleine action autour de ces arbres fruitiers. Oui Vincent, alors il faut savoir que dans les marais de Bourges, jusqu'au début du XXe siècle, il y avait à peu près 120 maraîchers professionnels qui fournissaient les restaurants, les marchés et les particuliers. Mais l'agriculture intensive a eu raison d'eux. Il en reste un, cependant, je l'ai trouvé. Il s'appelle Guillaume, il est en train de repiquer des épinards. Guillaume, pourquoi être devenu maraîcher ici, dans les marais de Bourges ? Alors maraîcher dans les marais de Bourges, c'est un endroit exceptionnel, donc de lieu de travail et de production de fruits et légumes bio pour tous les berruyers, proche du centre-ville. Alors, est-ce que les qualités de la terre ici sont propices à la culture de tout ce que vous faites pousser ? Regardez la terre, de l'argile, du limon et du sable, à proportion de 30% chacun, qui permet à un sol de se réchauffer rapidement, de bien retenir l'eau et de se travailler assez rapidement après une pluie, donc propice à cultiver tous fruits et légumes en plein champ. Alors, vous nous parlez de l'eau aussi, Guillaume. De l'eau, il y en a beaucoup autour de nous. Avantages, inconvénients ? Alors oui, l'eau, j'y fais plus attention, je la vois tous les jours. Donc l'eau, c'est un avantage pour arroser nos cultures toute l'année. On a la chance d'être sur des parcelles sur les marais dits du haut, donc d'être jamais inondés. Et malgré tout, l'eau, avec la circulation de l'eau, favorise une érosion des parcelles qui nécessite des travaux d'aménagement, comme on peut voir en face avec des piquets d'acacia. D'accord. Donc c'est tout un système de culture que vous mettez en place en fonction des conditions qui vous sont offertes. Et vous, c'est une agriculture biologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors concrètement, on utilise plusieurs méthodes pour s'affranchir par exemple des mauvaises herbes. Donc là, je repique les épinards sur un paillage noir qui va limiter l'enherbement et permettre le bon développement de la culture. Et ensuite, on va utiliser par exemple du compost pour fertiliser et amender nos cultures. Et éviter donc tous les produits phytosanitaires que l'on pourrait avoir dans d'autres cultures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit s'affranchir en agriculture biologique. Donc on doit trouver d'autres méthodes. Oui, d'accord. Alors sachez que si vous voulez bénéficier de tous les bons produits qui sont cultivés ici par vous, Guillaume, vous organisez des ventes directes aux consommateurs ici même, tous les jeudis de 16h30 à 19h30. Vous êtes présent sur le marché des producteurs de Fussy et dans de nombreux magasins biologiques de Bourges et la région. Merci Guillaume pour cette découverte.